Salut les amis, on est dimanche, il est 8h20, il fait super beau en Bretagne. On est quelque part entre Rennes et Nantes, puisque nous sommes partis de chez moi pour aller au sud de Nantes, exactement à Corcouët-sur-Logne. Donc c'est à 2 heures de route de chez moi par des petites routes. Alors une fois n'est pas coutume, c'est pas le chemin qui est le plus intéressant dans ce que je vais te montrer aujourd'hui, mais c'est ce que nous allons voir puisque nous partons au salon du véhicule d'aventure. Donc c'est la 10e édition, hein, donc c'est un anniversaire. Alors je voulais te montrer un petit peu tout ça parce que évidemment c'est un salon qui est orienté plus voiture et 4x4 et camions. Mais il fait la part belle aux motos depuis quelques années. Donc en fait moi je connais ce salon parce que nous allions là-bas en 4x4 d'abord. Avant de faire de la moto je faisais des 4x4. Donc voilà, on va prendre des petites routes, il faut compter à peu près 2 heures là, un petit peu moins maintenant. Je suis juste accompagné par mon ami Quentin, je sais pas si on le voit derrière. Eh ben non. Et puis on passe à travers des chemins, enfin des routes. On passe à travers des routes qui sont plutôt sympas. Plein de petits bourgs très bretons dans l'âme. Et puis voilà. Donc je te retrouve, je vais te montrer un petit peu la route que je prends quand même. Et puis je te reprendrai de toute façon tout à l'heure pour te montrer le salon évidemment. Ah, c'est le moment du générique. C'est vrai que plutôt de passer par de la 4 voies, certes bien plus rapide, j'ai préféré me concocter un petit parcours empreint de départementales et autres petites routes qui longent forêts et petits lacs, passant à travers ces petits villages que j'affectionne tant. Ou comment transformer le moindre parcours en trip plaisant. Je te laisse apprécier. Alors, par où c'est que c'est? En général, s'il n'y a pas d'indication, c'est que c'est en face, hein. Voilà le bivouac. Ah ouais, t'es sûr? L'entrée du salon est encore loin pourtant, non? Oh bah si, c'est le bivouac ça. Ah ouais, on dirait. Ah ça s'est agrandi hein. Faut dire que le salon prend de l'ampleur chaque année. Bivouac numéro 2. Je pense que c'est par là. Bon, on arrive au salon, il y a pas mal de monde stationné sur ce qu'on pourrait appeler un parking improvisé. Vu certaines bagnoles, notamment là, c'est qu'on est au bon endroit. On s'est pas trompé. On va aller se mettre un petit peu plus loin sur la gauche, là, voilà. Il y a déjà des motos de garées.
Et puis on fera le reste à pied. Et donc à droite, le départ des pistes qu'on va aller voir un peu plus loin. Super terrain de jeu, dis donc. Le terrain de jeu, exactement. Bon voilà les amis, on vient de passer l'entrée du salon. Tu vois derrière, il y a plein de camions et de 4x4. Donc effectivement, c'est majoritairement des camions et des 4x4. Mais c'est aussi des motos. Il y a le Quentin qui est là. Et c'est aussi des motos qui sont juste derrière. Il y a notamment, je crois, Méline Trip. Je sais pas si tu la connais. Elle bosse chez BM à Rennes. Elle est assez connue sur Insta. Du coup, on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Ok, mais avant, petit résumé sur ce qu'est le SVA. Imaginé par Jackie Collin, ancien footballeur de haut niveau dans les années 80-90, le salon voit le jour en 2012 dans la région nantaise. Son thème, faire connaître le monde du voyage en véhicule à tous. Que ce soit en 4x4, en van, en camion, en bus aménagé, etc. Le salon permet d'équiper sa monture via des exposants, de s'essayer sur des pistes de différents niveaux, d'assister à des conférences thématiques, d'échanger et de rencontrer des aventuriers qui partent partout autour du monde. Petit à petit, il prend de l'ampleur et depuis 2018, les motos sont apparues au salon et depuis 2020 encore plus via le rencard des motards imaginé par Philippe Lecomte. Aujourd'hui, le SVA original fait des petits puisque le salon se tient aussi en Auvergne et en Provence. À peine arrivés, nous tombons sur KDM, qui est un centre de pilotage moto situé sur Bordeaux et qui propose des initiations, de la rando et du perfectionnement au pilotage, aussi bien sur asphalte qu'en off-road, et ce, à tout âge. Un peu plus loin, nous rencontrons le rencard des motards imaginé il y a 2 ans. Une vingtaine de motards venus de tous horizons pour partager des infos sur leur voyage, leur moto, leur état d'esprit, mais aussi une balade qui a eu lieu durant ce week-end. Nous y rencontrerons notamment la GS 650 de Méline Trip et la R1200 GS Rally de Trip Again. Petit stand Vibraction, pour ceux qui connaissent, ils proposent des roadbooks, notamment à travers l'Espagne, les Pyrénées. Donc vraiment hors piste, ils sont très bons, les roadbooks sont vraiment pas mal. Moi j'en ai utilisé quand j'étais en 4x4. Et tu peux aussi les utiliser en moto. Tu peux les avoir en format papier, en format numérique et en format rouleau pour les mettre sur l'avant de ta bécane pour pouvoir les faire défiler facilement. Bon, je suis un petit peu emmerdé parce qu'on a fait le tour là, tu vois, globalement, de tous les exposants. Et en fait, il n'y a rien sur les motos. Donc je vais continuer mon tour, je vais essayer d'aller voir d'autres trucs, mais à mon avis, c'est mal barré pour cette année pour les motos. Et effectivement, même après un deuxième tour, on ne trouvera pas d'exposants spécialisés moto. Certains exposants proposent des accessoires compatibles avec la moto, comme Globe et ses GPS, ou RLC Diffusion ou Europart 4x4 avec leur feu longue portée notamment, mais rien de plus. Nous sommes aussi passés à côté de Vie d'Aventure, couple de motards blogueurs qui étaient présents vendredi et samedi, ainsi que des 3 randos route et 2 randos off-road qui duraient entre 3 et 7 heures. Dommage. On se rattrapera avec les autres exposants et la présence de véhicules préparés pour l'aventure plutôt sympa. Bon, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là, parce que moi qui aime bien les petites voitures américaines discrètes et économiques, là on est en plein dedans là. Un petit 150. Un Laria, donc une belle finition. Et en 5 litres, parce qu'il faut au moins ça. Si t'as le portefeuille pour l'essence, c'est pas mal. C'est des jeux pour les petits, mais en fait c'est les grands qui jouent. Ah, il a l'air bien d'accord avec toi, là, monsieur. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a des jouets de toutes les tailles, dans tous les styles et pour toutes les bourses. Bon, en fait, j'ai un deuxième coup de cœur, il est là, en tant que grand fan de Jeep. On voit pas bien parce qu'il y a le rideau, mais c'est le Gladiator. En version 3,6 litres. Et celui-là, tu l'aimes pas celui-là là? Ah, celui-là là. Celui-là aussi, le RAM ou le F-150. Bon, en fait, je les aime tous, voilà, j'ai pas de coup de cœur. Voilà. Eh bien, heureusement que t'as pas prévu de faire des achats, hein. Après la partie salon, nous sommes allés sur la piste voir quelques 4x4 en train d'évoluer. Avec plus ou moins de succès, il est vrai.
L'ensemble des pistes étant assez torturé, à moins de s'appeler Tom Barrer, impossible d'aller là-dedans avec une moto. Bon, j'ai quand même fini par trouver mon coup de cœur moto. Bon, heureusement, il y a quelques œuvres d'art sur le parking. Hein. Là-bas, notamment. Là. Ah oui, bah, je pensais pas à celle-là, moi. Très joli. Bon, les amis, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Finalement, comme tu vois, on n'a rien trouvé de particulier sur les motos. Donc, on est un tout petit chouïa déçu. Il n'est pas encore trop tard cet après-midi. On va transformer ça en petite balade. Donc, on s'équipe chaudement. Et puis, on va reprendre un peu la route. Je vais te filmer tout ça. Je vais te montrer. Ça devrait être assez sympa quand même. Voilà. On s'adapte, quoi. Ah bah oui, il faut. Bon bah du coup tu vois je suis un petit peu contrarié parce que j'ai discuté vite fait avec Jackie Collin, donc c'est l'organisateur du salon. Il n'a pas eu trop de temps, il était débordé, donc impossible de l'interviewer même quelques minutes, c'est dommage. Puis c'est vrai que bah, sur les motos je pensais quand même qu'il y aurait plus de choses. Après tout il y a beaucoup de monde maintenant qui part en moto à l'aventure comme ça, peut-être pas autant qu'en 4x4 mais quand même, donc et ben on repart bredouille et on va transformer ça en petite balade. Voilà, c'est pas non plus très grave, ça nous aura fait une sortie. Ouais, je vois. Tous les prétextes sont bons pour sortir la moto. Je pense qu'on va aussi s'arrêter dans un coin boire un coup parce que déjà ça c'est très important, l'hydratation. Voilà le deuxième bivouac. Et c'est comme ça que nous dirons au revoir au SVA. Après nous être ravitaillés en boissons non alcoolisées, je précise, nous sommes repartis vers Nantes, toujours en empruntant les petites routes. Voilà, on a fait le tour de Nantes là, et puis du coup on repasse à Renvaux parce que je trouve que c'est vraiment une chouette banlieue avec des chouettes petites routes. Mais on va bifurquer de ce qu'on a fait ce matin. On va pas prendre la même route au retour qu'à l'aller. À l'exception de ce passage là. Ah, c'est sympa hein. Sans aller vite, tu peux te faire des petites sensations. Ah, moi j'adore, c'est très bucolique hein. Voilà les amis, on vient de sortir du dernier village qu'il y a juste avant d'arriver chez moi, donc on peut globalement dire que l'épisode du jour est terminé. Épisode rocambolesque s'il en est, parce qu'il s'est pas du tout déroulé comme je pensais, mais ça veut pas dire qu'il était inintéressant. Donc j'espère que tu as appris des choses, que tu l'as trouvé intéressant, que ça t'a fait plaisir de le suivre. Je te propose, si tu as des questions, à écrire tout ça en commentaire. Sur le SVA, hein, sur les 4x4, etc. en général, ouais, j'ai quelques connaissances en 4x4, donc je peux peut-être t'apporter des réponses. Je te remercie d'avoir suivi l'épisode très particulier s'il en est. N'hésite pas, si tu es curieux, à t'abonner, et n'hésite pas, si tu connais d'autres curieux, à le partager.
Et puis je te propose de te retrouver très bientôt dans un autre épisode qui sera assez intéressant, je pense, puisque je l'ai déjà tourné dans ma tête. Donc j'ai déjà préparé pas mal de choses sur cet épisode là. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse un petit peu de curiosité, je te laisse sur ta faim. En attendant, je te remercie encore une fois. Je vais finir les quelques kilomètres avec Quentin. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!